Amis Balance, bonjour, c'est à vous. Eh oui, bienvenue sur la chaîne des rêveries célestes. Alors les balances, qu'est-ce qui va vous arriver au mois d'août, en ce prochain mois d'été qui arrive? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de découvrir et de connaître dans cette vidéo. Alors je précise que les gens qui vont regarder cette vidéo sont nombreux et nombreuses, et donc forcément, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres moins. Peut-être que cette vidéo ne vous donnera pas de réponse personnelle pour votre mois d'août. À ce moment-là, il y a plein d'autres vidéos sur le net que vous pouvez consulter. C'est que le message céleste, pour cette fois, ne vous concernait pas. Mais je pense quand même que si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas anodin. Donc, je vous invite à écouter jusqu'au bout et à rester l'esprit ouvert. Voilà. Et donc à, on va dire, traduire dans votre vie les messages qui vont arriver là, maintenant, pour vous, amis Balance. Donc, vous pouvez consulter cette guidance pour le mois d'août à venir pour ce qui est de votre signe solaire, c'est-à-dire si vous êtes natif de la Balance, mais également si vous êtes ascendant Balance ou si vous avez un amas de planètes dans votre thème astral qui est très important sur le secteur de la Balance. Donc c'est parti, je vais démarrer cette fois par une rune et donc on va voir amis Balance, quel sera votre mois d'août, qu'est-ce qui vous attend, quels sont les messages, quels sont les conseils de l'univers pour votre mois d'août, amis Balance. Nous avons cette rune qui est ici, qui est apparue à l'envers. Et donc, nous allons voir ensemble, là, maintenant, ce qu'elle signifie, son nom et ce qu'elle nous amène. Alors, je vais faire attention parce qu'il y en a deux qui ressemblent fort. Et je voudrais pas me tromper. Donc, je voudrais pas... Voilà, donc c'est win, 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 win. La joie, l'illumination. Alors, elle est à l'envers, cette rune. Donc, elle annonce de mauvaises nouvelles. Ah, désolé. Ces aspects positifs sont si puissants que ces aspects négatifs le sont forcément aussi. Une vie familiale instable, des voyages difficiles, des ennuis au travail. Dans ce cas, il faut espérer qu'elle sera accompagnée de runes plus positives. Bon, alors oui, normalement, ça s'appelle la joie, l'illumination. D'ailleurs, du coup, elle est carrément en bas, elle se cache. Je vais la mettre ici dans le bleu, on la voit bien. Bon, alors, les augures nordiques sont pas top pour les amis Balance là. Mais c'est pas grave, on va avoir d'autres oracles, on va voir ce qu'on peut entendre de plus. Pourquoi on nous avertit que ce mois d'août, il y aurait des mauvaises nouvelles, des aspects négatifs, de l'instabilité, des difficultés à mettre en place des projets. Bon, alors, quel est le message, quel est le conseil de l'univers pour nos amis Balance pour ce mois d'août, dont l'augure nordique nous donne plutôt un avertissement compliqué. Bon, alors les amis Balance pour le mois d'août, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le conseil? Envolez-vous. Voilà. Parce que bon, il y a un message runique, mais il y a d'autres messages. Voilà. Un mois d'août, c'est 30 jours. Hein. On ne peut pas non plus donner une seule couleur à 30 jours. C'est pas possible. Alors, envolez-vous. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Envolez-vous. Ça a tout l'air d'une blague. Et pourtant, c'est une information en provenance directe de l'univers. Depuis combien de temps avez-vous envie de faire ce saut dans l'inconnu sans vraiment vous décider? Non seulement le filet de sauvetage est en place,
Mais une flopée d'anges vous attend avec du champagne, du chocolat et des draps en coton d'Égypte. Bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes prêts? Voilà le message de l'univers. Envolez-vous. Lancez-vous dans l'inconnu. Sautez. Prenez votre envol. Le filet de sauvetage est en place. Bon. Alors oui, il y aura des petits ennuis. Oui, il y aura peut-être des faux départs, j'ai l'impression. Peut-être que vous allez être un peu morose ce mois d'août. Parce que je pense que vous avez des inquiétudes, ami Balance. Et l'univers vous dit, mais envole-toi, arrête d'hésiter. Et c'est vrai que la Balance a tendance à beaucoup peser le pour et le contre très longtemps. Très longtemps. Et donc là, envolez-vous. N'attends pas. Qu'est-ce que tu attends? Bah, j'attends parce que c'est compliqué, parce que la vie m'empêche de prendre une décision. J'ai envie de voyager, mais il y a toujours des couacs. Au travail, ben, les collègues sont pas sympas. En famille, ben, les enfants ils râlent parce qu'ils voulaient partir en vacances et puis on n'a pas réussi. Alors c'est la morosité. Bref, quand ça va pas, quand ça veut pas, quoi. Oui, d'accord. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais ça peut pas ne pas aller définitivement tout le temps. Pourquoi ça veut pas? Pourquoi il y a des bâtons dans les roues? Pourquoi il y a des factures dans la boîte à lettres au mois d'août? Pourquoi on veut partir en vacances et puis finalement on part pas? Peut-être parce qu'on n'arrive pas à prendre une décision importante qui vous trotte dans la tête et qui vous prend peut-être plus de place. Peut-être que tout ça, cet envol que vous devez prendre, eh ben, vous ne le prenez pas. Et là, Oshozen vient de me donner une carte. Donc on va la regarder ensemble. Alors, mes amis Balance, pourquoi vous hésitez à prendre cet envol? Du coup, ben, y a des petits ennuis, il y a des soucis, ça va pas comme vous voulez. Ce qu'on a décidé de faire, eh ben, ça s'enclenche pas bien. Du coup, les gens, ils sont un peu moroses autour de vous. Il y a des ennuis, il y a des faux départs. L'éveil. L'éveil. Voilà. Donc, l'univers vous dit envole-toi vers ton éveil. Réveille-toi. Oh et j'ai l'impression que les balances au mois d'août, vous êtes un peu comme un cheval devant un obstacle et que vous refusez l'obstacle. Et que eh ben, ce gros obstacle, eh ben, du coup, vous cause des ennuis parce que du coup, vous avez mal à la patte, parce que du coup, il y a le cavalier qui vous tire sur le mort parce qu'il n'est pas content que vous ne passiez pas cet obstacle. Vous n'allez pas avoir votre ration d'avoine parce que vous n'avez pas sauté l'obstacle. Bref, peut-être qu'on s'empêche de quelque chose, les balances, en ce mois d'août. Vous n'avez pas résolu quelque chose que l'univers vous dit « résous-le avant, sinon tu auras plein de soucis ». Et c'est pour ça que tu as plein de soucis, plein de bâtons dans les roues, parce qu'il y a un truc important que tu laisses en suspens. L'univers vous dit « vas-y, prends ton envol ». N'aie pas peur. Il y a peut-être aussi de la peur. De la peur de vous réveiller sur votre envie. Vous avez peut-être peur de vous-même. Vous avez peut-être peur de vos envies. Ou vous avez peur de prendre ce parachute, de vous équiper. Oui, vous vouliez un saut en parachute.
vous le vouliez, ce saut en parachute. Mais on dirait l'univers vous a offert un saut en parachute. Mais ce bon, il est toujours dans votre tiroir. Et du coup, vous savez que il est valable un certain temps. Vous avez le temps, vous n'avez pas envie. Oui, c'était votre envie. Vous avez un désir là comme ça profond en vous. C'est en vous. Vous avez envie de prendre cet envol en parachute. C'était votre rêve. Mais j'ai trop peur. Hein. J'ai trop peur de ce qui m'attend. Donc du coup, votre mari, vos enfants, ils attendent que vous passiez ce cap, que vous passiez de vous voir vous envoler avec ce cadeau. Alors oui, le saut en parachute, il reste là. C'est un peu comme si vous deviez prendre une décision très importante pour vous, qui va vous amener à un éveil, j'ai l'impression, à une rencontre avec vous-même. Et c'est un peu comme, oui, vraiment un refus de... Alors, c'est même pas un obstacle, hein, c'est un refus de vous rencontrer vous-même, de satisfaire l'univers qui vous dit « vas-y, envole-toi ». Mais vous avez peur. Vous ne prenez pas la décision et donc du coup, ça tournicote dans votre tête. Vous mettez ça dans un coin, mais c'est un truc tellement énorme qu'il faut que vous preniez. Là, l'univers vous dit « si, tu dois le prendre. Tu dois prendre cette décision. Tu dois te lancer. » C'est un gros morceau de ta vie que tu dois engager là, maintenant. Et vous lui tournez le dos. Et donc, du coup, la rune vous dit, tu tournes le dos à la joie, parce que la rune, c'est la joie, l'illumination. Et là, elle est retournée. Et donc, j'ai l'impression que vous tournez le dos à la joie et à l'illumination d'un éveil de votre personnalité, carrément. C'est même pas un projet, c'est vraiment vous rencontrer vous-même, rencontrer tout un pan de votre personnalité que l'univers vous demande d'accueillir. Alors, 3 cartes du miroir. Des précisions sur ce mois d'août pour les amis Balance. Alors, qui ont peur, de prendre peut-être une grosse décision, d'engager un gros projet pour leur vie, de prendre un gros tournant qui prend toute la place dans la tête, dans le cœur, dans l'âme, et qui du coup tourne le dos à l'illumination, à la joie. Et donc du coup on est un peu dans les soucis, dans les contrariétés. On dirait qu'on s'empêche de passer du bon temps au mois d'août. Hein, parce qu'il y a cette décision à prendre. Ah bah là, il y en a 2. Alors, qu'est-ce que je fais ? Tant pis, je la garde. Voilà. Alors, on a la projection, le miroir magique et ici, la joie et la famille. Bon, alors, mes amis Balance. Là, encore une fois, visiblement, vous tournez le dos à la magie de l'univers, à la magie de la joie. Vous n'osez pas vous regarder en face. Ici, je vous ai expliqué qu'il y a l'univers qui vous amène à découvrir tout un pan de votre personnalité. Et là, soit vous mettez un masque pour vous empêcher de croire à votre trait
à votre compétence peut-être, à votre qualité, à quelque chose que vous devez réveiller en vous, qui est là. Mais c'est un truc tellement énorme que vous en avez peur. Donc il y a quelque chose, soit dans votre personnalité que vous devez développer, qui est crucial pour votre avenir. Et vous hésitez à passer le pas. Ça vous fait peur. Des fois, on tourne le dos à la joie parce que la peur est plus forte. La peur de l'inconnu, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être dans l'erreur. Mais tout ça, ce n'est qu'une peur. L'univers vous dit, vas-y, envole-toi, lâche les rênes, saute cet obstacle-là que tu t'es mis, parce qu'en fait, la peur, c'est un obstacle qu'on se met tout seul. La carte de l'éveil, c'est quand même une très belle carte. C'est l'une des plus belles cartes du Oshozen. Vous êtes quelqu'un d'éveillé, vous êtes quelqu'un de connecté. Vous avez des facultés supérieures, très intuitives, très spirituelles. Vous avez une ouverture vers un état d'esprit connecté à l'âme. Votre âme est en train de passer un cap supérieur. Et sans doute, ça vous fait peur. Donc du coup, vous gardez un peu votre routine. Voilà, c'est un peu comme quelqu'un qui garde son ronronnement de fonctionnement habituel pour se rassurer, parce qu'il sait qu'il est capable de beaucoup plus, mais ça lui fait tellement peur qu'il n'ose pas. Et qu'il donc reste pataugé un petit peu dans sa routine, dans ses complications ménagères, voyez, les petits ennuis, les petits chicanages de famille, les petits soucis de travail. Mais vous êtes tellement plus que ça. Là, l'univers vous dit attention. Tu es une personne tellement plus intense que ça. L'avenir qui t'attend est tellement plus intense que ça. Arrête de lui tourner le dos. Regarde-le en face, comme ce personnage se regarde en face dans le miroir. Tu n'es pas ton propre reflet. Tu es cette personne. Tu es quelqu'un d'éveillé. Exprime ton âme telle qu'elle est. Exprime tes qualités. Exprime ton intuition. Et arrête de penser que tu n'es pas capable. Et de te projeter et de te masquer la réalité en fait. Ta propre réalité et ton avenir, tes attentes. Vous avez un potentiel énorme, mais vous n'osez pas y faire face. Et c'est confirmé par le miroir magique. Le miroir magique, c'est une carte de connexion au monde invisible. Il y a le printemps sur ce personnage. Il y a le ciel. Il y a des petits fruits là sur le côté de son œil. C'est-à-dire qu'on ouvre les yeux vers quelque chose de fructueux, de quelque chose qui va fleurir en vous ou qui est en train de fleurir en vous. Ne lui tournez pas le dos. Il y a le ciel bleu, il y a le soleil, il y a les fleurs. C'est encore une fois un miroir magique. On a 2 fois le miroir. Ne sois pas le reflet de toi-même. Là, pour le coup, c'est vraiment un message presque mystique que vous donne l'univers pour le mois d'août. Ne tourne pas le dos. Alors, j'ai envie de dire, c'est pour ça que le miroir, l'oracle du miroir m'a donné ces 2 cartes-là et pas une seule. Parce que, oui, on démarrait mal avec la rune ici.
la rune inversée de la joie et de l'illumination. Ne reste pas dans ta petite routine. Ta vie est beaucoup plus grande que ça. Accepte ton destin. Accepte ta personnalité. Accepte tes facultés spirituelles, métaphysiques, intuitives. Accepte ton âme telle qu'elle est, parce que tu viens de la révéler. N'en aie pas peur. Parce que ce qui t'attend, voilà, c'est de la joie en famille. Alors, la famille dans son ensemble. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, ouvre ton esprit, ne t'empêche pas d'être joyeux ou joyeuse. La joie t'attend dans ce nouvel état d'esprit. Tu vas y arriver. Envole-toi. Envole-toi vers cette nouveau... J'ai l'impression que vous êtes en train d'être comme un papillon qui refusait de sortir de son cocon. Vous voyez ce que je veux dire? Ou comme un bébé qui refuse de naître. Donc, parce que c'est la peur. Mais regardez ce qui vous attend. C'est la joie. Voilà ce que vous dit l'univers. Tu t'empêches d'être joyeux ou joyeuse en famille, mais la famille dans son sens large. Donc ça peut être la famille, les proches, vos ancêtres aussi. Parce que là, il y a une très grande connexion dans ce tirage, très grande connexion spirituelle, une très grande connexion avec le monde invisible. Donc même les ancêtres vous disent, on est avec toi. Toute la famille et même la famille ancestrale est derrière vous. On vous dit qu'il y a un filet de secours ici. Le filet est installé. Envole-toi. Envole-toi vers un nouveau état d'être. Carrément. C'est un nouveau état d'être. C'est même pas un nouveau projet. Vous êtes en train de transformer votre personnalité, votre âme. Vous êtes en train de découvrir tout un univers magique. Magique. Une ouverture d'esprit. Vous êtes en train d'ouvrir vos chakras supérieurs, vos chakras coronaux, votre chakra coronal, votre troisième œil. Vous êtes en train de l'ouvrir. Ça vous fait peur. Vous voulez rester dans votre routine, dans votre vie terrestre, parce que ça vous fait peur. Mais du coup, ça vous génère des ennuis, des petits soucis, des tracas, parce que ce n'est pas ce que vous devez vivre. Ce que vous devez vivre, vous devez inverser cette rune pour accepter la joie, l'illumination. L'illumination. Une nouvelle famille vous attend. La famille spirituelle, la famille du monde invisible vous attend. Donc peut-être que vous êtes en train de vous connecter à votre âme. Peut-être que certains sont en train de se découvrir des dons et que ça vous fait peur, c'est normal. Ça peut faire peur de découvrir que vous êtes en capacité de guérir ou en capacité de savoir l'avenir. Vous avez peut-être des flashs. Et vous n'y croyez pas, en fait. Vous voulez rester dans ce monde terrestre. Mais pendant ce mois d'août, oui, vous allez peut-être refuser par peur ce nouveau monde qui vous attend. Mais c'est ce qui vous attend de toute façon. Donc, amis Balance, gardez l'espoir, rassurez-vous, l'univers est avec vous, tout un monde invisible est avec vous, vos ancêtres sont avec vous, il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de joie qui vous attend. C'est un très beau message que vous donne là l'univers. Je suis moi-même très émue. Franchement, je suis émue là de ce message parce qu'il est très profond et j'ai très envie de dire aux balances là, au mois d'août, crois en toi. Crois en toi et tu auras fait le pas. Tu auras mis derrière toi tous tes soucis, tous tes tracas. Ne crains pas pour ta famille, ne crains pas pour ton travail, ne crains pas pour ton avenir, pour tes finances.
l'univers est avec toi et bien d'autres encore. Toute une armée de guides et d'ancêtres est avec toi pour t'accompagner et découvrir et parfaire tout un... On dirait que tu as ouvert une porte sacrée. Et forcément que c'est effrayant dans un premier temps. Mais la joie, l'amour est derrière cette porte. Donc, continue cet éveil, continue cet éveil, continue cette ouverture d'esprit. N'aie pas peur, rassure-toi, tu es sur la bonne voie. Envole-toi. Voilà, ami Balance, j'ai envie de terminer là cette magnifique vidéo qui est pleine de connexions, pleine de bonnes ondes. Rassurez-vous, encore une fois. Donc si cette guidance vous a plu, si elle vous a parlé, si elle vous a rassuré pour ce mois d'août ou pour votre avenir proche, n'hésitez pas à m'encourager en mettant un pouce vers le haut et à cliquer sur la clochette pour avoir mes prochaines vidéos, pour vos prochaines aventures et des précisions sur votre avenir proche, ami Balance. En attendant, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à bientôt. Bye bye.